Au revoir, le commandant, je vous dis au revoir, et puis hop. Merci bien, monsieur le président. Au revoir. Chauffeur, en Tahiti. Comme Jacques Chirac voulait tant que la France le sache, eh bien oui, je vais lui filer cette pilule anti-chiasse dont il a fait si gentiment la demande à Miss Mars Attack, sa femme. Voilà donc la surprise du président de la République, Nicolas Sarkozy. Donc le président tenait absolument à faire un bilan d'après-campagne télévisé avec Madame Ségolène Royal. Évidemment, faut qu'il me foute son bordel en plein milieu dans mon JT, mais ça c'était inévitable. On va pas tarder à voir justement sortir un des deux cons là. On va voir les images, voilà. Donc non, ils ne sont pas encore sortis. Moi j'ai les images des couloirs du plateau. Voilà, voilà, je le vois sortir Ségolène Royal qui quitte sa loge ensevelie sous les décombres de son maquillage. Et même pas devant vous qu'elle commence déjà à se la péter comme toujours d'ailleurs. Et l'autre là, qu'est-ce qu'il fait Ah ça y est, il est sorti, il était sûrement en train de bricoler ses implants capillaires ou d'enfiler ses G-Chaches. On va faire un petit test. Ségolène Royal, est-ce que vous m'entendez? Ah, mais c'est PDA, vous êtes où, mon petit Patrick? Mais me cherchez pas, vous pouvez pas me voir, laissez tomber. Ça promet, hein. Bon, branche l'autre là. Bon, est-ce que vous m'entendez, monsieur le président? C'est bon là, y a tout qui est pris? Bon. Ah, ta gueule d'au revoir, c'est mon tour maintenant. D'accord, mais restez poli tout de même, on est à l'antenne. Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut que je cède l'antenne, alors je vous laisse avec le petit con là et l'autre truie et cervelé. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonsoir mes amis, bonsoir mon cher Patrick, bonsoir Madame Royal, bonsoir Madame Royal, tout de suite l'émission à voter le grand débat d'ailleurs de la maison, pas la maison Blanche, qu'il est de la maison provençale, maison Nicolas Sarkozy. Ce soir, principalement, le grand débat sont en le Figaro, le Dauphiné, Libéré, Ramin Boissy, l'humanité, Libération, le monde diplomatique, comment ouvrage, Europe, RTL, Rire et Chanson, France Bleu, Radio Gay, Parti Socialiste, bien entendu, l'UMP. Bonjour madame, bonjour monsieur, on vous laissera pas tomber, on va s'occuper de vous, bonjour madame. Bonsoir Nicolas. Alors, le tirage au sort vous a désigné, monsieur le président, pour prendre la parole en premier si vous le désirez. Bien sûr, vous avez la possibilité de laisser commencer madame Je me la pète, auquel cas ce sera à vous de parler en dernier et de conclure le débat. Ce choix dans l'ordre de passage vous incombe, que décidez-vous? Je vais vous dire. Puisque j'ai en face de moi une représentante du sexe faible, je dirais même en ce qui vous concerne, madame, je me la pète, du sexe très faible, la plus élémentaire des galanteries m'oblige à vous laisser commencer le débat. Je reconnais bien là votre style, monsieur Sarkozy. Vous avez une galanterie de façade, puisque vous n'ignorez pas que dans ce genre de débat, il est plus important de conclure que d'introduire. Mais ne croyez pas ça, madame. Pour un homme, parvenir à introduire est très important. Surtout à un certain âge. Ah non, mais je me sens nullement concerné par vos allusions quelque peu grivoises. Non, à l'heure actuelle, je me sens très jeune et en très bonne santé. Ce n'est pas ce que j'ai pu lire dans la presse où votre femme se répand dans des déclarations peu flatteuses sur votre virilité. Oh mais tout le monde, madame Royal, n'a pas la chance ou le privilège
de vivre comme vous avec un Superman du sexe, comme Monsieur François Hollande, ou devrais-je dire François Mimolette. Écoutez, depuis le début de la campagne, je laisse mon mari, mon concugnon en dehors de tout ça. J'ai d'autres préoccupations. Sachez que contrairement à ce qui se passe dans votre couple, mon mari m'obéit au doigt et à l'œil. C'est lui qui fait la vaisselle, j'imagine. Nous nous partageons les tâches ménagères. Oui, ça je sais qu'il en fait. Surtout sur son costume. Je m'occupe en général de ce que je trouve agréable, les réceptions, les sorties culturelles, pendant qu'il aide à la maison. Il fait la vaisselle, épluche les patates. C'est un homme moderne, pas comme vous, qui continuez à pratiquer les vieilles recettes phallocratiques du passé. C'est vrai que, compte tenu de mes activités actuelles, j'ai peu de temps pour me distraire avec une navette au-dessus de l'évier. C'est vrai que vous, c'est pas la lavette que vous utilisez, c'est le Karcher. Ça doit briller chez vous. Mais parfaitement, madame. C'est propre parce que je suis un homme propre. Vous savez, madame Royal, je n'ai pas de tache d'huile ou de sauce tomate sur mon costume, comme votre compagnon quand il vient déjeuner à la cantine de l'Assemblée nationale. Parce que ça, madame, il faut que les Français le sachent. Monsieur Mimolette n'a aucune tenue à table. Ce n'est pas de sa faute s'il se tâche. Il est issu d'un milieu modeste, de parents immigrés qui venaient de Hollande. Mais madame Delanoë, madame Royal, c'est... Non mais excusez-moi, c'est à cause du costume. Je voulais vous dire, moi aussi je suis immigré. Mais chez moi, on mangeait que des boulettes et on les mangeait proprement. Ça, y a pas de souci, vous êtes bien un spécialiste de la boulette, hein? Surtout quand vous parlez des banlieues. Mais réfléchissez, madame. En banlieue, ils peuvent pas entendre mes propos parce que dès qu'ils me voient à la télévision, ils zappent. Il est clair, monsieur, je sais tout, que dès qu'on vous aperçoit à la télé, on a tout de suite envie de voir ce qui se passe sur les autres chaînes. C'est marrant, ça. D'ailleurs, à ce propos, les Français aimeraient bien connaître ce que dit le programme du Parti Socialiste en matière d'immigration. Je ne suis pas là pour parler du Parti Socialiste. Je suis là pour parler de moi. En ce qui me concerne, je voulais dire que j'aime les Noirs, j'aime les Arabes, j'aime les Asiatiques, surtout quand ils sont jeunes et en treillis militaire. J'aime les Indiens, les Brésiliens, les Hindous. C'est ça, les Pygmées, les Esquimaux, allez. Ah ben j'ai pas encore essayé ça, les Esquimaux. Oui, les maçons, les livreurs de pizza, les pompiers. Faudrait que j'essaye les pompiers. Vous devriez demander à Mimolette de vous montrer. En tout cas, j'aime les gens, je ne suis pas comme vous, qui renvoyez les étrangers dans leur pays. Mais madame, je me la pète. Je vais vous dire, vous me connaissez bien mal, hein? Parce que non seulement j'aime les immigrés, mais en plus je dirige une ville d'immigrés. Neuilly! Vous appelez ça une ville d'immigrés, vous? Mais parfaitement, madame. Beaucoup de mes administrés viennent de Suisse, du Luxembourg ou de Monaco. Et est-ce que vous savez que ces immigrés n'ont pas droit aux mêmes prestations sociales que les Français? La plupart d'entre eux n'ont même pas la carte vitale. Hein? Quand une femme de Neuilly, chez moi, veut se faire refaire le visage pour de légitimes raisons esthétiques, elle est obligée de se rendre à une clinique privée à Genève ou à Miami. Est-ce que vous trouvez ça normal, madame Royal? Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez ça normal parce que moi je trouve pas ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal parce que moi je trouve pas ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal parce que moi je trouve pas ça normal? Je trouve pas ça normal. Il faut que les Français le chassent. Je ne trouve pas ça normal. Pour la clinique, vous me donnerez l'adresse. Ça m'intéresse. C'est pour vous, pour Mimolette. Ah, soyez poli, hein? Ça peut pas être pour moi, parce que je me suis refait les dents, je me suis fait refaire la poitrine. Tout le reste est d'origine. Non, non, c'est pour Mimolette, je le trouve un peu rond. J'aimerais qu'il se fasse liposucer. Mais ça peut s'arranger avec un joli costume. Je connais un tailleur près de chez moi qui peut lui faire un prix au niveau de ses moyens, bien sûr. Non, non, non. Si je suis élue présidente, je l'habillerai chez Jean-Paul Gaultier. On lui foutra une jupe qui deviendra première dame de France.